revendique immédiatement le centre et ouvre des lignes diagonales pour le développement. Préparant une structure de pions flexible, les noirs invitent à un duel de positions nuancées, se concentrant immédiatement sur le développement des pièces plutôt que sur les avancées immédiates. Des pions. L'ouverture du centre exige une vigilance tactique immédiate de la part des noirs afin d'éviter une compression de position. L'ouverture si radicale de la diagonale du côté roi laisse le monarque noir vulnérable aux premières attaques et affaiblit la structure des pions. Développer un chevalier ici renforce le contrôle central, prépare le roc du côté du roi et surveille les faiblesses potentielles de la structure de pions. Trop étendue des noirs. Sacrifiant le tempo pour l'activité du fou. Cela développe une pièce tout en perturbant la structure centrale des blancs. Dans le but d'exploiter la pression immédiate. Cela développe activement une pièce tout en conservant la flexibilité et en forçant les noirs à prendre une décision concernant leur fou. En déployant la reine au centre, les noirs visent à renforcer l'aile du roi tout en préparant potentiellement un roc précoce. Mais cela expose le monarque à des feux d'artifice précoces. Fortifier le sanctuaire du roi avec un fianchetto prépare une structure défensive solide contre les poussées agressives des pions noirs. Développer le chevalier sur une case centrale plus active prépare au roc et renforce le contrôle. Sur D5. Développer le fou ici solidifie la structure des pions de l'aile dame des blancs et prépare le roc. Tout en surveillant la diagonale H1 à 8. Ranger le roi en toute sécurité offre une sécurité immédiate, vous préparant à d'éventuelles poussées de pions ou à des manœuvres de pièces sans exposition immédiate du roi. Renforçant la sécurité du roi. Le roc initie une phase de développement de l'aile dame et prépare une poussée de pions centrale. Dénouant la tension du centre. Les noirs échangent un fou contre le chevalier blanc, ouvrant des lignes et simplifiant potentiellement la position. Récupérez le centre avec votre reine affine immédiatement la structure des pions et prépare une poussée de pions centrale, tout en défiant la reine des noirs. La solidification de la chaîne de pions permet un meilleur développement des pièces et un meilleur contrôle des carrés centraux. Renforçant le pion D4 tout en se préparant à s'étendre au centre. Ce chevalier solidifie l'influence centrale des blancs. Développer le chevalier sur une case centrale solidifie la structure des pions noirs et prépara d'éventuels bris de pions. Renforcer le fichier électronique et se préparer à d'éventuelles poussées de pions crée une pression dynamique. Briser la structure des pions du centre ouvre immédiatement des lignes, créant un champ de bataille tactique précis. Renforçant l'impact des chevaliers. Les blancs placent hardiment le chevalier sur un avant-poste central, dans le but de perturber la structure des pions des noirs et d'exploiter le fichier électronique. Ouvert pour un éventuel assaut du côté du roi. Le retrait de la reine du centre permet aux blancs de solidifier leur structure de pions et de gagner une légère initiative. Casser ce pion résout la tension centrale et ouvre des lignes permettant à la reine et à la tour blanche de devenir active. En récupérant le centre, les noirs affirment la présence du pion, défiant le chevalier avancé des blancs et ouvrant des lignes pour un contre-jeu potentiel. La récupération du dossier central affirme la domination sur la colonne vertébrale du conseil d'administration. Pousser agressivement le pion électronique. Cette action perturbe immédiatement la structure centrale des pions blancs et crée des possibilités dynamiques, mais ouvre également des lignes d'attaque. Exploitant l'aile roi exposée, les blancs lancent un audacieux sacrifice de chevalier pour briser le bouclier de pions des noirs. Brisant la tension centrale, cet échange libère les pièces noires et ouvre des lignes de contre-jeu contre le roi blanc qui n'a pas roqué. En ouvrant la colonne C de manière décisive, les blancs visent à faire pression sur l'aile dame des noirs après les échanges de pions. En libérant la pression sur le centre des blancs, les noirs cherchent à perturber la domination centrale du chevalier et à créer un contre-jeu. Prenant l'initiative,
Ce jeu de fourchette de chevalier vise à perturber la structure des pions noirs et à créer des possibilités d'attaque. Capturer le chevalier ouvre une diagonale dangereuse pour la reine noire, sacrifiant potentiellement du matériel pour l'initiative. Déséquilibrant la structure des pions. Les blancs visent immédiatement à exploiter l'aile roi affaiblie après la reconquête forcée des noirs. Dévoilant une diagonale cruciale, cette dame rétablit la protection et vise à exploiter le roi blanc légèrement exposé. Reprenant l'initiative, les blancs ciblent les faiblesses de l'aile reine et visent à perturber la structure des pions des noirs. Les noirs reprennent, acceptant les pions doublés mais visant à activer leur reine et potentiellement à créer un contre-jeu à l'intérieur de la reine. Prenant l'initiative, l'intervention de cet évêque crée désormais une menace critique contre la position vulnérable de la reine et du roi des noirs. En quête de contre-jeu, les noirs parient sur l'activité, même si cela peut laisser le roi légèrement exposé. L'échange de reine simplifie la position, en concentrant la bataille sur la structure des pions et l'activité des pièces à venir. L'ouverture de la file crée désormais un puissant point de pression, visant à exploiter les pions potentiellement arriérés des blancs du côté dame. Renforçant la présence de la dame, cette avance limite le potentiel de contre-jeu des noirs le long de la file B. Solidifier la chaîne de pions tout en ouvrant une diagonale pour la reine présente un puzzle de position complexe. Ancrer la tour ici vise à restreindre la mobilité des noirs à l'aile dame, créant potentiellement des avant-postes. Libérant un fou de ces chaînes de pions, les noirs cherchent à jouer activement, mais ouvrent des lignes diagonales dangereuses vers leur roi. Fortifier la structure des pions du côté roi solidifie la défense de ce flanc. Affirmer le contrôle du fichier D tout en se préparant à activer le fou est un suivi judicieux, même si cela peut légèrement étendre le fou. Ouvrant la voie à la reine pour infiltrer l'aile dame. Cet échange vise à exploiter les faiblesses des pions noirs. La réactivation de la tour ouvre la voie à des escarmouches tactiques, visant à exploiter le roi quelque peu exposé des blancs. En sécurisant le roi, cette manœuvre vise à démêler les pièces et à préparer une poussée de pions plus active. Ciblant de manière agressive la structure des pions de Queenside. Ce plongeon de tour vise à perturber l'harmonie positionnelle des blancs et à exploiter leur faiblesse. Assurer l'influence de la tour sur le 7e rang crucial. Se préparer à défier la majorité noire à l'aile dame et restreindre la mobilité des pièces. Pousser la tour au 3e rang crée une menace immédiate pour les pions blancs de l'aile dame, forçant potentiellement des concessions ou des échanges tactiques. Déverrouiller les fichiers ouverts et activer la tour pour d'éventuelles percées de pions. Sécuriser la structure des pions du côté dame offre un contre-jeu tout en résistant à l'expansion centrale des blancs. Réaffirmant l'influence centrale, cette manœuvre prépare à défier la structure avancée des pions noirs et à activer la tour. L'échange de pièces dans cette structure de pions isolés simplifie pour les noirs, dans le but d'exploiter le faible pion B. L'activation du roi initie une transition cruciale en fin de partie, recherchant une participation active après l'échange matériel. En provoquant une course au pion, les noirs cherchent à créer des complications immédiates et des faiblesses potentielles du côté dame. Ouvrant le flanc de l'aile dame, cette poussée de pions vise à perturber la structure compacte des noirs et potentiellement à exploiter les cases faibles avec un jeu de pièces actif. Une tentative désespérée de créer du jeu du côté dame, mais cela ouvre des lignes pour le roi blanc. En déverrouillant la colonne D, avec un échec décisif, cette chasse au roi vise à démanteler la structure des pions des noirs et à prendre l'initiative. Cherchant à se mettre à l'abri de la tempête, le roi noir abandonne les files ouvertes désormais dangereuses, se préparant à rallier ses forces restantes dans les rangs défensifs. Le déverrouillage d'un dossier ouvert critique nécessite une sortie royale rapide, de peur qu'il ne devienne un bourreau rapide. Cherchant refuge, le roi s'aventure vers l'aile reine,
dans le but de renforcer sa propre sécurité au milieu de la tempête de pions imminente. Lâcher la tour sur le 7e rang crée une pression immédiate sur les défenses du roi noir. Libérer le pouvoir de la tour pour menacer le refuge du roi crée un danger immédiat. Consolidant la sécurité du roi, cette retraite se prépare à soutenir la poussée du pion. Déverrouiller une nouvelle diagonale pour la tour, dans le but de perturber la structure des pions blancs et d'acquérir une influence centrale. Lâcher le pion passé vers l'avant est une démarche audacieuse, visant à perturber la structure solide des noirs. Lâcher la tour dans la file ouverte cible les faiblesses et cherche à perturber la structure des pions blancs. Injecter une pression de pion vers l'avant vise à perturber la structure des pions des noirs et à potentiellement ouvrir des lignes. Sécuriser la position active de la tour contre la tempête de pions avancés initie une configuration défensive cruciale. Pousser le pion G renforce les défenses du côté du roi et prépare les percées potentielles des pions, dans le but de consolider l'avantage matériel des blancs. En ouvrant l'aile roi, les noirs cherchent à exploiter la structure de pion affaiblie et potentiellement à créer un pion passé. Lâcher un pion pour briser le mur défensif des noirs et ouvrir des lignes vers le roi exposé. Exposer le monarque à la puissante tempête de tours et de pions présente désormais un risque grave. Pour le roi noir, prendre d'assaut la forteresse du roi est une stratégie audacieuse, quoique risquée. Déchaîner la tempête de pions ici ne fait qu'ouvrir des voies au roi ennemi tout en affaiblissant votre propre structure.